Adopté par le gouvernement du Sénégal le 6 juin 2018 en Conseil des ministres, le projet de loi portant code des communications électroniques est passé sans problème à l'Assemblée nationale. Et le dernier paragraphe de l'article 27 du code dispose: l'autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile pour notamment préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable de services similaires. Une loi qui n'est pas la bienvenue chez les activistes et des organisations de la société civile. Une absence de communication entre les deux parties est passée par là. L'absence de pédagogie et d'explication de la part du gouvernement, mais aussi l'absence de lobbying des cyberactivistes et de la société civile au niveau de l'Assemblée nationale pour demander, pour proposer aux deux parties de renvoyer le texte à une autre lecture. Des activistes qui ne décolèrent pas pensent que la promulgation de cette loi pourrait porter un sérieux coup à l'économie numérique du pays. Elle va également mettre en doute les avancées significatives de la vitrine démocratique que se veut le Sénégal. Si aujourd'hui, moi, je collabore avec des entreprises américaines et qu'on doit notre chiffre d'affaires un peu à Internet, si aujourd'hui, par mesure, je ne sais pas de quel pouvoir, ils vont réduire la connexion dans ma zone, mais je ne pourrai plus faire mon travail correctement comme je devais le faire et ça va impacter sur mon chiffre d'affaires. La loi est déjà votée, mais les acteurs du numérique gardent un brin d'espoir et ne demandent qu'un seul amendement. C'est d'observer et s'attendre à ce que vraiment et espérer surtout que l'État ou que ses opérateurs ou en fait que l'autorité de régulation n'applique pas les dispositions de l'article 27. Pour rappel, en son article 27, la dite loi menace l'accès des Sénégalais aux applications de téléphonie par Internet, notamment WhatsApp, Facebook, Skype, entre autres.